bienvenue à tous les fans de Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une histoire fascinante et tumultueuse, l'histoire de TVR. Ah, Vous connaissez peut-être la marque pour ses voitures de sport puissantes, mais on va découvrir bien plus que ça. On va parler de multiples propriétaires, de difficultés financières et même de coûts marketing. oui, C'est surprenant. c'est surprenant. Accrochez-vous, ça va décoiffer. TVR, une marque qui ne fait rien comme les autres, c'est certain. Exactement. Ouais. On commence notre voyage en 1947 avec Trevor Wilkinson, un passionné de mécanique qui décide de construire sa propre voiture. C'est le début d'une aventure incroyable. Ce qui est fascinant avec Wilkinson, c'est son ingéniosité. Imaginez pour sa première création, la TVR No. 1, il utilise des pièces récupérées Ah ouais. d'une Morisa AS. Voilà. On parle d'un véritable esprit pionnier qui caractérise l'essence même de TVR. Absolument. Et à cette époque, les TVR étaient pratiquement des pièces uniques construites selon les souhaits des clients, une approche très artisanale. Oui. À l'opposé de la production de masse qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ce qui rend ces premières TVR si spéciales. Chaque voiture est unique, reflétant la personnalité de son propriétaire. Mais en 1958, TVR entre dans une nouvelle ère avec la Grantura, son premier modèle produit en série. La Grantura, avec son élégant design fastback, incarne parfaitement l'obsession de TVR pour la légèreté et la puissance. Oui. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette voiture était aussi vendue aux États-Unis. Sous la marque Jomar TVR, avait déjà des ambitions internationales. Oui, et cette soif de conquête se reflète aussi dans le choix des motorisations. TVR n'a jamais hésité à expérimenter utilisant des moteurs Ford Coventry Climax MG. C'était une quête constante pour trouver la combinaison parfaite et atteindre des performances optimales. Et cette quête de performance atteint son apogée avec la Griffiths, une Grantura équipée d'un puissant V8 Ford. Imaginez la surprise, c'est un Américain, Jack Griffith, qui eut l'idée d'installer ce moteur américain dans une voiture anglaise. La Griffith devient une véritable bombe sur roue, capable de rivaliser avec les meilleurs sportifs de l'époque, y compris la légendaire AC Cobra. Mais son succès fulgurant a un prix. C'est vrai, TVR n'était pas encore prêt à gérer une telle demande, et la situation financière devient rapidement incontrôlable. Oui. C'est la première faillite de la marque, une histoire digne d'un film à suspense. Une leçon douloureuse, mais qui va forger le caractère de TVR. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1965, Martin Huillet rachète l'entreprise et lui insuffle un nouvel élan. Huillet, c'est un visionnaire. Il comprend le potentiel de TVR et met tout en œuvre pour le développer. Sa première création, la Vixen, marque un retour aux sources avec une carrosserie en fibre de verre, tout en mettant l'accent sur la légèreté et l'accessibilité. La Vixen est un véritable succès et elle pose les bases d'une nouvelle ère pour TVR. Huillet restructure la production, améliore la qualité des voitures. Mais il a aussi une autre idée en tête, faire parler de TVR. Et pour ça, il n'hésite pas à utiliser des méthodes marketing pour le moins originales. Ah oui, les fameuses mannequins nus sur les stands des salons automobiles, une stratégie audacieuse qui a fait couler beaucoup d'encre et a indéniablement contribué à la notoriété de TVR. Mais au-delà du scandale, on peut se demander quel impact cela a eu sur l'image de la marque. Est-ce que cela a renforcé son côté rebelle et anticonformiste? C'est une question intéressante. Il est certain que cela a attiré l'attention du public et des médias. D'un côté, cela a pu choquer une partie de la clientèle, mais d'un autre côté, cela a probablement renforcé l'image de TVR comme une marque audacieuse qui ose sortir des sentiers battus. Et puis, il faut replacer cela dans le contexte de l'époque. Les années 70 étaient une période de changements sociaux importants Décieux. et les normes étaient en pleine évolution. Absolument. Et cette audace se retrouve aussi dans la conception des voitures. En 1972, TVR lance la M-Series, une gamme qui va asseoir la réputation de la marque pour ses performances et son plaisir de conduite. La M-Series, c'est l'œuvre de Mike Bigland, un ingénieur brillant qui a conçu un châssis révolutionnaire plus rigide, plus sûr et plus facile à produire. Ce châssis permet à TVR de proposer des voitures toujours plus performantes et à des prix plus abordables. Et c'est là qu'on voit l'héritage de Wilkinson et de son ingéniosité. TVR a toujours cherché à repousser les limites de la performance, même avec des moyens limités. Exactement. Et la M-Series est un exemple parfait de cette philosophie. Les voitures sont légères, agiles et offrent un feeling de conduite incroyable. C'est une période faste pour TVR, les ventes augmentent, Oui. la qualité s'améliore et la marque commence à s'exporter à l'international. Lily ne s'arrête pas là. Il lance de nouveaux modèles comme la Temar et la 3000S et explore de nouvelles pistes avec des prototypes comme la Zante, un break de sport au design futuriste. La Zante est un exemple de l'audace de TVR, un projet qui n'a jamais abouti à la production, mais qui témoigne de la créativité et de la volonté d'innover de la marque. Malheureusement, malgré les succès, Oui. la situation financière de TVR reste fragile. C'est vrai, la marque est dépendante des ventes à l'export.
Et la concurrence est de plus en plus rude. Les années 80 arrivent avec leurs défis. Le marché automobile est en pleine mutation. Les constructeurs japonais arrivent en force. Oui. Et les clients sont de plus en plus exigeants. Et c'est dans ce contexte difficile qu'entre en scène Peter Wheeler, un homme d'affaires passionné par TVR, qui rachète l'entreprise en 1981. C'est le début d'une nouvelle ère. Wheeler a une vision claire, transformer TVA en un constructeur de niche produisant des voitures artisanales aux performances exceptionnelles. Oui. Il va insuffler une nouvelle dynamique à la marque en misant sur la puissance, le design et l'exclusivité. Et son premier coup de maître, c'est la S-Series, un retour aux sources avec un design inspiré des anciennes TVR, mais avec une modernité et un raffinement inédit. La S-Series est un succès immédiat et elle annonce la couleur solaire. Wheeler TVR va proposer des voitures performantes légères et au design soigné. Mais Wheeler a aussi une autre passion, la compétition automobile. Oui, il ressuscite le nom de Tuscan pour une série de courses monotypes. La Tuscan Challenge, c'est une vitrine technologique pour TVR, D'accord. mais aussi un formidable terrain de jeu pour les pilotes amateurs et professionnels. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Tuscan Challenge, il s'agit d'une compétition où toutes les voitures sont des TVR Tuscan identiques. C'était très populaire au Royaume-Uni et cela a vraiment permis de montrer les capacités de ces voitures. Exactement. Et cette passion pour la course se reflète aussi dans les voitures de route. En 1981, TVR présente la Griffith, une voiture radicale qui marque les esprits par son design agressif et ses performances explosives. La Griffith, c'est la quintessence de la philosophie TVR, sous l'ère Wheeler, un moteur V8 puissant un châssis léger et une tenue de route exceptionnelle. Mais TVR pense aussi à ceux qui recherchent un peu plus de confort et de raffinement. Oui, en 1992, la Chimera fait son apparition. C'est la version grand tourisme de la Griffith. Un peu plus lourde, un peu plus confortable, mais toujours aussi performante et agréable à conduire. Wheeler n'hésite pas à prendre des risques, à innover et à repousser les limites de la performance. Il lance la Cerbera en 1996, la première TVR équipée d'un moteur conçu en interne. C'est une étape majeure pour la marque. Absolument. Le AGP8, un V8 puissant et léger, est la preuve que TVR a atteint un niveau de maturité technique qui lui permet de rivaliser avec les meilleurs motoristes du monde. Et Wheeler voit encore plus grand. Il développe une version V12 du AGP8. Qui va équiper la Cerbera Speed 12, une voiture de course homologuée pour la route, une véritable légende. Imaginez une bête capable d'atteindre des vitesses hallucinantes, mais aussi très difficiles à maîtriser. Wheeler est un véritable génie du marketing. Il organise des événements spectaculaires, des courses de prestige, et s'associe à des personnalités influentes pour promouvoir la marque TVR, devient un constructeur respecté. Et ses voitures sont de plus en plus recherchées par les collectionneurs. L'ère Wheeler est une période faste pour TVR. L'entreprise prospère, la qualité des voitures s'améliore et la marque s'exporte dans le monde entier. Mais en 2004, Wheeler prend une décision inattendue. Il vend TVR à Nikolai Smolensky, un jeune homme d'affaires russe. C'est le début d'un nouveau chapitre plus sombre dans l'histoire de TVR. L'arrivée de Smolensky suscite beaucoup d'espoir. Il annonce vouloir moderniser TVR, améliorer la qualité des voitures et conquérir de nouveaux marchés, mais la réalité est plus complexe. Effectivement, Smolensky investit massivement dans l'entreprise, mais ses choix stratégiques s'avèrent discutables. On assiste à des licenciements, des rumeurs de délocalisation de la production. C'est une période de grande incertitude pour TVR. Le choix de Smolensky de délocaliser une partie de la production en Europe continentale est mal perçu. Ah oui. Par les employés et les fans de la marque, on a l'impression que TVR perd son identité britannique, son âme, si vous voulez. Et cette crise d'identité se traduit aussi par une baisse de la qualité des voitures, les ventes s'effondrent. Et en 2006, TVR est placé en administration judiciaire. C'est un coup dur pour la marque. Smolensky tente de sauver l'entreprise, mais ses efforts sont vains. TVR est finalement liquidé en 2008. C'est la fin d'une époque. On se demande alors si TVR pourra un jour renaître de ses cendres. Et c'est là qu'entre en scène un nouvel acteur, Les Edgar, un passionné d'automobile qui a fait fortune dans le jeu vidéo. Il rachète la marque en 2013 et s'engage à lui redonner son lustre d'antan. Edgar comprend que la première chose à faire, de rassurer les propriétaires de TVR. Il crée TVR Parts pour garantir la disponibilité des pièces détachées. Oui. C'est une étape essentielle pour restaurer la confiance. C'est un geste intelligent en s'occupant de la communauté existante. Edgar montre qu'il comprend l'importance de l'héritage de TVR. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Son ambition est de créer une nouvelle génération de voitures. Absolument. Et en 2017, TVR dévoile la T37, qui sera finalement baptisée Griffith en hommage au modèle emblématique des années 60. C'est une voiture qui allie un design moderne à des performances de pointe. Et pour ce projet ambitieux TVR, s'associe à des partenaires de renom, Gordon Murray Design pour le châssis. Et Cosworth pour le moteur, on sent qu'Edgar met toutes les chances de son côté.
La nouvelle Griffith est une voiture exceptionnelle. Elle reste fidèle à l'esprit TVR, un moteur V8 atmosphérique, une propulsion arrière et un design qui ne laisse personne indifférent. C'est une véritable déclaration d'intention. Et la production démarre finalement en 2022 dans une nouvelle usine au Pays de Galles. TVR est de retour plus déterminé que jamais à reconquérir sa place parmi les grands noms de la voiture de sport. C'est une renaissance saluée par les fans de la marque qui attendent avec impatience de découvrir cette nouvelle génération de TVR. L'avenir s'annonce prometteur. L'histoire de TVR est une véritable montagne russe, avec des hauts et des bas, des succès et des échecs. Mais à travers toutes ces épreuves, la marque a toujours su conserver son identité, son caractère unique. TVR n'est pas une marque comme les autres, c'est une marque de passionnés pour des passionnés. Et c'est ce qui la rend si attachante. Alors, quel avenir pour TVR? Difficile de le prédire avec certitude. Oui. Mais une chose est sûre, on a hâte de voir ce que la marque nous réserve dans les années à venir. Est-ce que la nouvelle Griffith sera un succès commercial? Est-ce que TVR lancera d'autres modèles? Est-ce que la marque retrouvera sa place sur les circuits? Autant de questions qui restent en suspens. On peut imaginer la nouvelle Griffith s'attaquer au chrono sur le Nürburgring ou participer à des championnats GT3, de quoi faire rêver tous les fans de TVR. Absolument, le potentiel est énorme et avec les gars à sa tête, on peut être sûr que TVR saura exploiter toutes les opportunités qui s'offriront à lui. Avant de conclure cette plongée dans l'univers de TVR, je voudrais revenir sur un élément qui traverse toute son histoire, le sport automobile. Oui, la compétition est dans l'ADN de TVR depuis ses débuts. Dès les premières Grand Turas, on les voyait sur les circuits prêts à en découdre avec la concurrence. TVR, c'est avant tout une histoire de passion, passion pour la mécanique, passion pour la performance, passion pour le design. C'est une marque qui a toujours fait les choses à sa manière, sans compromis, sans suivre les conventions. C'est vrai, TVR, c'est un peu le rebelle de l'industrie automobile britannique et on les imagine bien, les ingénieurs de TVR dans leur atelier, en train de concevoir des voitures qui sortent des sentiers battus, des voitures qui font vibrer le cœur des passionnés. Et c'est ce qui fait le charme de TVR. Ces voitures ne sont pas des produits marketing aseptisés, ce sont des voitures avec une âme, une personnalité bien trempée. On sent qu'elles ont été conçues par des gens qui aiment la conduite, qui aiment les sensations fortes. Et cette passion se traduit par des choix techniques audacieux, des moteurs puissants, des châssis légers, un design qui ne passe pas inaperçu. Les TVR sont des voitures qui ne laissent personne indifférent. Et puis, il y a cette dimension artisanale, ce côté fait main, qui est très présent chez TVA. On sent que chaque voiture a été assemblée avec soin, avec une attention particulière aux détails. C'est vrai, on est loin de la production de masse standardisée chez TVA. On a l'impression que chaque voiture est unique, qu'elle a sa propre histoire à raconter. Et c'est ce qui les rend si spéciales. Posséder une TVR, c'est plus qu'avoir une voiture. C'est faire partie d'une famille, d'une communauté de passionnés qui partagent les mêmes valeurs. Alors pour tous les auditeurs de Vintage Car Chronicles, qui sont à la recherche d'une voiture de sport authentique avec du caractère qui procure des sensations uniques au volant, je crois qu'on peut leur dire explorez l'univers de TVR, vous ne serez pas déçus. Et n'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle exploration du monde automobile. Alors restez à l'écoute et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.